pas toujours évident de communiquer efficacement et quand il s'agit d'échanger avec des personnes qui ne sont ni concernées par le haut potentiel ni l'hypersensibilité, on peut parfois avoir l'impression que l'écart se creuse ou pas selon les différentes circonstances. La communication est-elle seulement une question de QI ou bien trouve-t-elle sa base dans d'autres aspects? Et puis si oui, lesquels? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité du jour, Gauthier Ferrand, qui est expert en communication. J'ai envie de te poser une première question. Selon toi, quelles sont les bases d'une relation satisfaisante? Alors, moi j'ai envie de commencer par un postulat qui est que nous sommes des êtres de relation. Donc en fait, nous sommes des êtres d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Alors c'est en fait un très beau cadeau qui nous est donné. C'est une vraie chance que nous avons parce que nous avons du coup cette capacité de pouvoir partager, nous avons cette capacité de pouvoir grandir, de pouvoir rire avec les autres. Et en même temps, eh ben, ça peut être une source de souffrance terrible parce que justement, il y a cet amour qui est en jeu et donc on peut vite être blessé en fait par l'autre. Donc l'être humain, il se réalise par ce qu'il fait, au travers de lui-même, au travers des autres et aussi par la qualité des relations que nous avons entre nous. Donc en fait, je ne peux pas aimer quelqu'un et je ne peux pas être aimé par quelqu'un. Donc quand je dis cette relation d'amour, c'est une relation de fait, si déjà je ne m'aime pas moi-même. Mmh. Donc, tout l'enjeu déjà de la qualité de la relation que je vais avoir avec les autres, c'est la qualité de la relation que j'ai vis-à-vis de moi-même. Est-ce que déjà, je suis au clair avec moi-même? Est-ce que déjà, je m'aime? Voilà, déjà, le postulat qui fait qu'une relation, en fait, elle va être réussie, c'est quelle est mon intention vis-à-vis de l'autre? Et déjà, quelle est mon intention vis-à-vis de moi-même? Est-ce que déjà, je m'aime suffisamment pour pouvoir être en relation avec l'autre? Merci pour ces précisions. Moi, quelque chose qui me vient, alors ça fait partie de ma propre histoire et ça fait reflet à ma façon de voir les choses, mais je pense que d'autres personnes vont peut-être se retrouver dans mes propos. J'ai toujours eu du mal avec cette idée de dire que je m'aime, parce qu'il y a quelque chose de très binaire. Et puis, qui plus est, toi en plus, tu parles de relations d'amour. Que je peux concevoir dans un couple, par exemple, que je peux concevoir avec ses parents, ses enfants, peut-être un petit peu moins avec ses amis et encore moins avec des collègues. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ça? Alors, merci pour cette précision. Dans la relation, il y a une notion d'affect qui se joue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, le désir le plus important de l'être humain, c'est le désir d'être important. D'être important vis-à-vis des autres. Et ça, eh ben, en fonction de la manière dont on fonctionne, eh bien, cette manière d'être reconnue, elle va s'exprimer complètement différemment. Il y en a qui vont avoir vraiment besoin d'être reconnus en tant que personne. D'autres qui vont avoir besoin d'être reconnus dans ce qu'ils pensent. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être reconnus dans leur expertise. D'autres qui vont avoir besoin de fun. Et en fait, tous ces enjeux-là, effectivement, au-delà de la relation d'amour, c'est comment est-ce que j'existe aux yeux de l'autre? Et est-ce que, vis-à-vis de l'autre, est-ce que je suis respecté dans mes propres besoins? Et c'est vrai que quand on a un haut potentiel ou quand on a une hypersensibilité, qu'on n'a pas forcément appris ça, eh bien, et qu'on a été peut-être dans une logique de suradaptation un peu chronique comme ça, eh bien, qu'est-ce que je peux aller demander à l'autre si je ne sais pas comment je fonctionne moi-même? Et c'est ça, cette logique de suradaptation. C'est comme je ne sais pas bien comment je fonctionne, parce que j'ai appris cette logique de suradaptation, bah, en fait, je ne sais pas bien quoi attendre de la relation, parce qu'en fait, je ne sais pas bien ce que j'attends. Donc, je ne peux pas l'exprimer à l'autre quelque chose si je ne sais pas ce que j'attends. C'est pour ça que le principe relationnel, et quand je parle d'amour de soi, peut-être je vais utiliser un autre mot qui sera peut-être plus général, c'est est-ce que j'ai une connaissance suffisante de mon propre fonctionnement? Est-ce que je sais comment je fonctionne? Voilà. Est-ce que j'ai conscience de mon propre fonctionnement? Est-ce que j'ai une connaissance de mon propre fonctionnement qui va me permettre, en fait, après, d'aller chercher
les personnes avec qui je vais pouvoir être en relation de manière saine, et puis me rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui, quand je discute avec elles, c'est compliqué. En fait, il y a une espèce de feeling comme ça qui passe pas, parce que il y a un canal qui ne passe pas, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme. Merci pour ces précisions, Gauthier. Je vais peut-être donner un exemple, moi, puisque ça a été quelque chose de très évolutif, hein, cette notion de s'aimer ou de ne pas s'aimer, une fois de plus, parce que c'est binaire, peut-être que ça va parler ou pas à certaines personnes qui nous écoutent, mais en ce qui me concerne, je préfère parler de l'ouverture du cœur. Est-ce que je suis suffisamment capable d'ouvrir le cœur sur moi pour commencer, parce que je te rejoins à 100% sur le fait que si on ne commence pas par soi, ça ne peut pas fonctionner de l'autre côté, parce qu'au contraire, je reste le cœur fermé et ça peut… Ce que j'aime aussi, c'est le cœur, il s'ouvre et il se referme à longueur de journée. Tandis que je m'aime ou je ne m'aime pas, tu vois, c'est est-ce que je m'aime tout le temps, est-ce que je ne m'aime pas tout le temps. Enfin voilà, c'est très perso une fois de plus. Hein, mais… Moi, j'aime bien cette notion de paix intérieure. Est-ce que je me sens en paix? Voilà. Est-ce que je me sens en paix? Si je me sens en paix, a priori, la relation, déjà, je vais avoir une intention positive vis-à-vis des gens. Si je ne suis pas en paix, il va y avoir cette espèce de réserve, de frein, peut-être que, d'ailleurs physiquement, peut-être que je vais le ressentir, je sais pas, peut-être que je vais me sentir un peu oppressé, un peu tendu, une boule au ventre, quelque chose qui fait que le courant passe pas, ce qui fait que l'autre d'ailleurs peut le ressentir aussi derrière, hein, ce qui peut faire du coup l'engrenage de fait derrière. Mais voilà, est-ce que je suis en paix? Voilà, est-ce que je me sens mais physiquement, et on sent cette espèce de relâchement comme ça. Là, je suis avec quelqu'un. Comment est-ce que je me sens physiquement en fait? C'est tellement important. Hein. Je vais sur le ressenti par rapport au corps, hein, qui peut être un exercice. Voilà, sur le ressenti. Comment est-ce que je me sens? Voilà. Ouais, tellement important. Et d'ailleurs, hein, tu as parlé, je reprécise ça, parce que pour moi, c'est vraiment une notion importante. Hein. Tu as parlé, est-ce que je me sens reconnue, est-ce que je me sens entendue? Et là, moi, je fais le lien aussi hein, avec la théorie d'attachement. Et donc, quand, en tant qu'enfant, on est entendu, reconnu, il arrive à un moment donné, on se sent digne d'amour, justement. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu nous amènes, en fait. Exactement. Alors, tu parles de décalage, enfin, tu as pas parlé de décalage comme ça, tu as parlé de suradaptation. Donc, moi, je fais l'association avec le sentiment de décalage. Est-ce que tu as envie de nous en dire quelque chose? Alors, ça, c'est tout l'enjeu que beaucoup de personnes à haut potentiel ont. Cette espèce de… Ça ne va pas forcément mettre de mots dessus, d'ailleurs. Je sens qu'il y a un truc qui fait que je me sens un peu décalé comme ça avec les gens. Voilà. Pas forcément facile à nommer, mais voilà, c'est un sentiment, c'est une sensation qui est réelle. De fait, eh bien, comme j'ai envie d'être apprécié et si j'ai une capacité d'analyse et si j'ai une capacité d'adaptation qui est importante, eh bien, je vais forcément me caler sur le système qui est en face. Comme ça m'évitera potentiellement tous les reproches que j'ai pu avoir sur les fameux trop. Ouais, tu es trop critique, tu fais trop la morale, tu es trop dur, bref, tous ces trop hein, qu'on connaît, tu es trop sensible, etc. Et donc, je peux du coup m'être construit comme ça par rapport aux autres et en étant dépendant du coup du regard des autres et de ce que les autres vont dire de moi. Voilà. Et c'est ça, à un moment donné, ce qui crée ce sentiment de décalage et ce fameux faux self, c'est qu'en fait, je ne sais pas bien fondamentalement moi comment je fonctionne. J'ai appris à fonctionner par rapport au regard des autres. Alors ça commence par les parents, et puis après tous les parents que j'ai pu avoir, tous les modèles que j'ai pu avoir. Et puis à un moment donné, bah oui, je me sens complètement décalé parce que je sens qu'il y a un truc. Je sens que moi, quand on me dit ouais, tu es trop exigeant, et moi, je me sens pas trop exigeant. Pour moi, c'est normal, en fait, c'est cette espèce de norme. Donc, bah forcément, cette exigence, je vais la demander. Professionnellement, c'est très visible. Je vais la demander aux autres. Les autres qui ne comprennent pas. Ah, tu es trop sensible. Je ne suis pas trop sensible. Moi, j'ai cette sensibilité en moi, mais le trop qui est par rapport à une norme. Et ce qui fait qu'à un moment donné, bah, et du coup, je fais quoi? Et donc, il peut y avoir cette conclusion de… Bah, en fait, je sais plus tellement comment entrer en relation. Donc, en fait, je peux avoir une tendance à vouloir m'isoler, en fait, à dire, bah, je vais arrêter ou je vais en dire le minimum. Et ça, c'est terrible parce que nous sommes des êtres de relation. Ouais. Et si la conséquence, c'est, bah, parce que je sais que si je parle, peut-être que je vais être un peu dur, peut-être un peu cassant. Ou alors, bah, du coup, comme je sais qu'il y a ça et que bah, les gens ne comprennent pas comment je fonctionne, eh bien, la tendance, ce sera que je ne dise plus rien. Terrible. Ouais. Et ça, du coup, ça alimente ce sentiment de décalage et ce sentiment de solitude, du coup, qui alimente ce sentiment de décalage. Et après, du coup, j'arrive vis-à-vis de quelqu'un avec la croyance de bah, je ne sais pas bien comment je vais pouvoir lui parler, donc j'y vais avec des réserves.
Et donc, je crée ma propre réalité comme ça, parce qu'en fait, comme je ne me sens pas à l'aise vis-à-vis des personnes, eh bien, j'alimente ma propre réalité comme ça, parce que j'ai à un moment donné la croyance qui est je ne sais pas faire, de toute façon, voilà, j'ai une hypersensibilité, je ne sais pas faire, donc voilà. Et ça, c'est terrible. Parce que si j'arrive maintenant dans la relation à je ne sais pas faire, et de toute façon, j'ai une hypersensibilité, donc je ne vais pas pouvoir entrer en relation avec la personne, ça, c'est terrible, parce que du coup, par toute la mécanique, eh bien, je confirme ma propre réalité et je continue et je continue. Et ça devient presque identitaire. Alors que ça n'est plus un comportement, parce qu'on peut imaginer, moi j'ai toujours, quand on vit en société, c'est évident qu'il y a des moments où on s'adapte. Là où c'est plus OK, c'est quand il y a le point de bascule où on ne fait plus que ça. Et où ça devient quelque chose qu'on fait parce que c'est presque un mode de survie. Ça, c'est plus OK. C'est vraiment important. En fait, c'est exactement ça. C'est tout l'enjeu, c'est toute cette notion un peu subtile d'équilibre, de comment est-ce que je m'adapte. Parce que la relation, c'est de l'adaptation. On est dépendant. On n'a pas le choix. Dans la relation, je ne sais pas du tout ce que l'autre en face, il va me dire. Je ne sais pas du tout comment je vais réagir par rapport à la manière dont il va me parler. Donc, il y a cette espèce de... J'ai pas le contrôle, j'ai pas la main sur ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une relation de dépendance, donc je m'adapte. J'ai pas le choix. Je m'adapte. En revanche, quelles sont mes limites? Et là c'est complètement différent. Là, il y a un moment donné, là, je sens que c'est trop pour moi, ça ne me va pas. Ça ne me va pas, et là, je suis dans la suradaptation. Moi, j'ai besoin peut-être de stimuler et qu'une réunion, si je prends un modèle professionnel, j'ai une réunion où j'ai besoin que ça avance vite. Okay, je peux avoir ça, c'est de frustration de dire, bon, hey, ça fait une demi-heure qu'on y est. Moi, ça fait 25 minutes, en fait, que le truc, je l'ai. Je fais quoi, là? Okay, si déjà, j'ai pas conscience que je vais vite, du coup, déjà, il y a cette frustration. Donc, le fait déjà de mettre les mots sur sa douance, c'est hyper important parce que c'est de comprendre par rapport à la norme que peut-être que je vais un peu plus vite que la moyenne, ou peut-être même beaucoup plus vite que la moyenne. Donc, déjà, ça permet d'apprendre à relativiser. Et puis après, de fait, je suis beaucoup moins dans cette logique de suradaptation parce que j'apprends à relativiser. Le fait, et c'est ça tout l'enjeu d'ailleurs de la découverte de la douance et de tout ce qui s'enchaîne dans la relation, j'apprends à relativiser. En fait, à me dire, ok, peut-être que je fonctionne de manière plus intense que les autres, ça va peut-être plus vite, j'ai besoin de plus, et ben c'est ok. C'est ok. Là, je vais accepter cette réunion qui, pour moi, est beaucoup trop lente. Ou ok, ça aurait pu mettre 10 minutes pour moi, mais là, on va respecter que ce soit 1 heure. Parce que je sais que derrière, il y a peut-être des personnes avec qui je vais avoir ça, ou alors mes espaces de ressourcement qui vont me permettre d'aller récupérer sur un plan énergétique, parce que en vrai, cette réunion, elle m'a épuisé, en fait, parce que moi, en 10 minutes, c'était fait. Et là, les 50 minutes qui ont suivi, voilà. Et tout ça, toute cette mécanique, un peu de frustration, dans la communication, elle ressort. Et ça, c'est très important. Derrière, si je ne suis pas bien, si je me suradapte de manière chronique en face de moi, j'accumule là comme ça sur un plan émotionnel de la colère, de la frustration, une tension qui, à un moment donné, elle va ressortir, elle va ressurgir avec intensité. Et c'est là où on va me faire tous les reproches de « Ah, mais attends, t'es trop, tu veux que ça aille trop vite, etc. » Ce qui, du coup, alimente ce sentiment de décalage, de dire moi je sais pas. Et en parallèle, on va venir à la communication après, parce que je pense que ça va intéresser une série de personnes, mais en parallèle, il y a la notion des attentes aussi. Quand on se sent en décalage, on se rattrape, et puis parfois on peut avoir des attentes, et pas que quand on se sent en décalage, c'est-à-dire par rapport aux autres, et qui sont quelque part irréalistes. Oui, d'où le fait de bien savoir de quoi est-ce que j'ai besoin. Et puis moi, j'aime beaucoup cette notion de soupape, d'apprendre à lâcher, en fait, parce qu'on vit très intensément. Donc, on peut avoir une très, très forte attente vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, on peut avoir une très forte attente, mais aussi vis-à-vis des autres. Et là, encore dans la mécanique relationnelle, eh bien, on ne peut pas tout attendre des autres. Non, non. Et ça, une fois qu'on le comprend, il y a des choses qui sont magiques et qui se passent, mais on ne peut pas tout attendre des autres. Je ne peux pas tout attendre de quelqu'un. Je ne peux pas tout attendre de mon conjoint. Donc, il y a cette espèce surtout quand on a beaucoup d'attentes et quand on vit intensément et quand on est assez exigeant, ou très exigeant, eh bien, je vais apprendre à, mais je veux dire ça de manière positive, mais à aller piocher, mais j'aime pas ce terme, mais j'en trouve pas d'autres, mais à aller prendre chez telle personne, voilà, là j'ai beaucoup de plaisir avec cette personne-là, parce que je sais pas, on partage une passion, peut-être qu'on partage un intérêt pour le dessin, pour quelque chose. Bon, en revanche, il y a d'autres choses où, voilà, c'est pas grave. Avec mon conjoint, voilà ce que j'ai.
voilà ce que j'ai. Il y a des choses sur lesquelles, parce qu'on vient souvent chercher une complémentarité en couple, donc il y a des moments où ça frite un peu. Je vais le chercher où j'ai des amis. Voilà. Quels sont mes espaces de ressourcement dans la relation où je peux trouver du coup cet équilibre, que ce soit peut-être dans de l'associatif, que ce soit dans des loisirs, que ce soit dans un réseau amical, que ce soit avec mes enfants. On voit bien qu'avec nos enfants, on n'a pas forcément le même feeling, parce que nous n'avons pas la même personnalité, le même mode de fonctionnement en couple, etc. Et donc, vraiment de trouver cet équilibre dans nos relations, parce que si je mets tout au même endroit, de toute façon, par principe, je vais être frustré. Voilà. Et donc, c'est quelque part sortir d'une forme d'idéalisme, hein, c'est ça aussi. Parce que finalement, c'est souffrant, je trouve, d'être dans l'idéalisme. Oui, parce que quand on a une très forte attente comme ça, et puis c'est pareil dans le besoin d'authenticité, il y a une vraie attente dans la relation sur le besoin d'authenticité. J'ai vraiment besoin pour beaucoup de pouvoir être moi-même. Ok, mais ça veut dire quoi? Et à un moment donné, si l'autre en face, il ne respecte pas ça, tout de suite, mais voilà. Donc, effectivement, de prendre conscience de cette attente un peu idéale, effectivement, de dire, allez, je relativise parce qu'en fait, je prends quand même du plaisir à être avec cette personne. Ouais. J'ai pas tout, mais je prends quand même du plaisir là, parce qu'on partage ça, mais c'est quand même super. Et j'ai 1 heure de dessin, si je reprends mon exemple, j'ai 1 heure de dessin avec cette personne-là, c'est super, c'est super. Et je prends, et là, c'est cette logique de gratitude, etc. C'est super. Je trouve vraiment très important de clarifier que parfois, on est dans ce tel idéalisme, dans ces attentes, qu'on en oublie de voir ce qui nous nourrit dans la relation, en fait. Exactement. D'où le fait de bien savoir, mais de l'écrire, en fait, à un moment donné. C'est là où c'est intéressant de poser les choses à un moment donné. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Parce que si je le pose, déjà, je l'encre avec un stylo. Hein. Et du coup, je peux aller le chercher quelque part, parce que j'en ai conscience. En fait, l'idée, c'est d'élever son niveau de conscience. Parce que quand on sait suradapter, on peut se dire, OK, je fais du dessin, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que j'y prends aucun plaisir. Je l'ai fait parce que peut-être qu'on m'a inscrit quand j'étais enfant, que du coup, maintenant, je sais faire, et que quand je suis adulte, eh bien, je continue à faire du dessin parce que voilà, j'ai un certain talent à faire ça, mais en fait, j'aime pas ça. Voilà. En revanche, j'aimerais bien me mettre à la musique. Voilà, donc en fait, de revenir fondamentalement à ce qui nous ressource, à ce qui nous nourrit, à ce qui nous anime, et là où on gagne de l'énergie. Et le meilleur moyen de le voir, c'est est-ce que j'ai gagné de l'énergie là ou est-ce que j'en ai perdu? C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de ressentir. Le corps nous donne tellement d'informations. Hein, et savoir si on a de l'énergie ou pas, on sait tous. Même si on n'est pas encore très connecté au corps, on sait, tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer ou au contraire ou pas. Hein, je suis plongée en sortant de mon cours de plomber, pardon, j'ai dit plonger, en sortant de mon cours de dessin. Ça, c'est vraiment important. Il y a quelqu'un qui, dans le chat, dit alors comment piétiner ce haut potentiel pour ne plus avoir une attente. Il ne s'agit pas de piétiner quoi que ce soit, au contraire. Est-ce que tu as envie de rebondir sur ça, Gauthier? Oui, au contraire. Le fait de le savoir, le fait de mettre des mots sur cette intensité, eh bien, elle permet de prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Parce que si je ne le sais pas, je vais continuer comme ça ces attentes, je vais continuer potentiellement ce mécanisme un peu de frustration, parce que je ne mets pas de mots sur ce qui est en train de se passer, en fait, en moi. Le principe relationnel, c'est d'abord, encore une fois, de comprendre comment je fonctionne. Le haut potentiel, c'est de l'intensité. Il y a une vraie intensité. Donc, ça veut dire que moi, quand j'attends quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, je l'attends vraiment. Vous pouvez rajouter déjà des adverbes comme ça. C'est vraiment ce côté hyper, en fait. C'est pas juste j'ai une sensibilité. C'est j'ai cette hypersensibilité. Je capte hyper bien, en fait, les choses. C'est pas juste je suis engagé. Je suis vraiment engagé quand je fais quelque chose. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Quelqu'un d'autre à côté sera peut-être engagé, mais beaucoup moins par rapport à moi. Et c'est OK, en fait. C'est juste que si moi, je prends conscience de cette intensité, eh bien, je peux commencer à prendre le recul nécessaire qui me permet, de l'accepter, parce qu'au démarrage, ce n'est pas forcément facile à accepter, de se dire, mais en fait, c'est en train de me polluer la vie, hein, concrètement, ce truc-là. Alors, c'est comme ça, mais ça, c'est tout. Voilà, il y a tout un chemin qui va être fait, donc de l'accepter et ensuite de l'intégrer. OK, je fonctionne intensément. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'entoure avec qui? Je m'entoure... quelles sont les personnes qui vont m'entourer et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir nourrir ça? Parce que si je ne nourris pas cette intensité, là, on pourra faire le parallèle avec la com, encore une fois, ça va ressortir à un moment donné. Ça va ressortir vis-à-vis de soi et donc ça va ressortir vis-à-vis des autres. Ça, c'est une certitude. Ce qui, du coup, en termes, c'est une logique de pattern derrière avec tous les reproches, du coup, qu'on peut nous faire, alors qu'en fait,
moi, j'aimerais bien pouvoir vivre cette intensité, j'aimerais bien être compris dans cette intensité. Mais si déjà, moi, je ne l'ai pas comprise, non. Eh bien, ce n'est pas les autres qui vont m'aider à la comprendre. Je n'ai pas compris si je ne l'ai pas un tant soit peu accueilli également. Exactement. C'est vraiment important. Mais donc, on ne piétine pas ce haut potentiel. Voilà, juste pour répondre oui. à cette personne, on ne surtout pas, on l'accueille, on le prend, on l'accueille et on l'intègre et on en fait quelque chose qui soit beau, parce que c'est une vraie beauté. Hein. C'est une vraie beauté, moi je le dis ça. Il y a cette capacité du coup à faire des choses qui sont potentiellement grandes, et donc c'est un vrai cadeau en fait, c'est un vrai cadeau si j'apprends à nourrir ça. Ouais, vraiment. Si j'apprends à le nourrir, et puis en même temps, dans nos relations, on n'a pas toujours le choix d'avoir en face de nous des personnes avec qui il n'y a pas forcément quelque chose de nourrissant, puisqu'il y a différents types de relations, différents degrés de relations. Alors, j'entends quand même assez souvent dans notre communauté, c'est ça ne m'intéresse pas, dégage. Peut-être pas dit comme ça, mais en gros, c'est quand même ce que ça veut dire. Et puis, non, moi, je cherche que ceux qui vont pouvoir me nourrir, etc. Et ce n'est pas toujours le cas, en fait. Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ça ou un avis? Oui, alors le premier, c'est de voir le contexte. Évidemment, si je suis dans un contexte, par exemple, professionnel, j'ai un collègue ou j'ai des collègues avec qui ça marche super bien, et d'autres avec qui ça ne marche pas du tout. Bon, si je décide de rester dans cet environnement-là, je ne vais pas avoir le choix que de m'adapter sans me suradapter. Ouais. Donc là, on revient à comment je fonctionne et comment est-ce que je peux exprimer les choses. Alors du coup, on rejoint la com. Comment est-ce que je peux exprimer les choses à la personne qui est en face de moi pour pas tout accepter. Parce que peut-être qu'elle me... Encore une fois, parce que je ne suis pas reconnu dans mes propres besoins, et donc ça ne fonctionne pas. Et puis, on n'a pas forcément le même langage, hein, les uns vis-à-vis des autres, la même vision du monde. Là, je vais prendre un exemple par rapport à ça, parce que ça, c'est intéressant. Il y a quelques années, je passe une journée à Disney avec des amis. À la fin de la journée, je leur demande, comment est-ce que vous avez trouvé cette journée? Il y en a un qui me répond, depuis la dernière fois que je suis venu, il y a eu 4 attractions de plus. D'accord. Une autre, une amie qui me dit, moi j'ai passé une belle journée, j'apprécie être en votre compagnie. Un autre qui m'a dit, mais j'adore, mais c'était énorme, j'adore cette journée, c'est génial. Et moi je leur ai dit, écoutez, j'ai trouvé qu'on avait passé une belle journée. J'ai posé une question qui était très simple, comment est-ce que vous avez trouvé cette journée? J'ai eu 3 réponses complètement différentes, et d'ailleurs, je n'ai pas eu les réponses à ma question. Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même manière de voir les choses. Et ça, on le vit au quotidien. Dans les relations professionnelles, sur une même situation, je ne vais pas forcément voir de la même manière les choses. Il y en a qui vont mettre leur système de valeurs en priorité, d'autres, ça va être leurs émotions en priorité, d'autres, ça va être la logique, les faits. Là, dans mon anecdote, il y en a un qui me dit, moi, depuis la dernière fois que je suis venu, il y a 4 attractions de plus. Ok, mais moi, je t'ai demandé, en fait, comment tu avais trouvé cette journée. Moi, j'ai vu Disney. Donc, Mickey, pardon. donc ça, c'est important de le comprendre. Nous n'avons pas, en fonction de la manière dont on fonctionne, la même manière de percevoir le monde. Donc, je n'ai pas la même manière d'en parler. Et là, dans mon anecdote, on voit bien que je n'ai pas du tout. On a vécu la même journée, mais il y a eu 4 versions différentes sur la manière dont j'en parle. Okay, et ça, on le vit au quotidien tous. Donc ça, on peut apprendre. Juste dire un truc, la perception des choses, c'est ça qui pourrit notre communication au quotidien. Pourquoi? Parce que je ne crois pas ce que je vois, mais je vois ce que je crois. Donc, c'est-à-dire que la vision et la perception que j'ai des choses va entraîner du coup mon système de croyance, etc. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que sur une même situation, nous n'allons pas la voir de la même manière, ce qui fait que dans la communication, nous n'allons pas utiliser les mêmes mots pour pouvoir le dire. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça permet de prendre encore une fois beaucoup de recul et de pouvoir aussi scaler par rapport à mon interlocuteur. Donc, l'enjeu n'est pas le même en fonction du cadre, pour revenir, par rapport au contexte dans lequel on est. Dans la relation professionnelle, soit c'est insupportable et il y a un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. Si vraiment ça m'est insupportable, peut-être qu'il faut que je trouve autre chose. Ou alors, il n'y a pas le choix que d'apprendre la manière du coup de pouvoir m'adapter à la personne qui est en face de moi sans me suradapter. Maintenant, dans les relations amicales, dans les relations qui sont autres, où j'ai le choix, en fait, là, je crois qu'il faut laisser le temps aussi. Qu'il peut y avoir cette impatience de dire, mais là, je ne l'ai pas tout de suite, là, je n'ai pas eu le feeling, donc non, j'y mets fin.
mais est-ce que je laisse du coup la chance à la personne qui est en face de moi? Est-ce que je lui laisse du temps? Parce que peut-être que je lui ai fait peur dans la manière dont moi j'ai été. Ouais. Est-ce que moi j'ai été sympathique avec cette personne? Parce que peut-être pas, hein, en vrai. Est-ce que je vais laisser du temps? Je vais laisser le temps. Et ça, c'est peut-être ça, c'est un cadeau qu'on peut se faire quand on a un haut potentiel par rapport à cette impatience qu'on peut avoir. Se faire cadeau du temps. Ok? Faut laisser la chance à la personne en face parce que peut-être que le feeling, il n'est pas passé, mais peut-être que la personne elle était fatiguée. En fait, c'était peut-être pas le bon moment pour elle. Peut-être qu'elle avait des choses en tête, etc. Et donc, allez, plutôt que de dire ah non mais c'est bon là le feeling, ah puis voilà et puis ça recommence. Tu vois, je peux pas trouver les relations. Eh bien si, mais laisse le temps parce que la relation naît avec le temps. La relation de confiance, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Là, je vois quelqu'un en 3 secondes, il va y avoir cette confiance, cette authenticité. Non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est du temps. Ça nécessite de faire des choses, d'ouvrir, de s'ouvrir à l'autre, tout en trouvant l'équilibre, de pas trop s'ouvrir au cas où. Voilà, tout cet équilibre. Et ça, c'est le temps qui fait ça. La relation riche se crée avec le temps. Et aussi d'accueillir que le fait qu'en face de nous, on a des personnes qui, elles aussi, ont leurs difficultés, leur vulnérabilité, leurs blessures, même si on n'est pas obligé d'y rentrer, bien entendu, mais je trouve que c'est tellement important parce qu'on est dans une société où il y a cette espèce de norme d'exigence sur le fait qu'on est censé faire bien comme il faut, tout montrer correctement. Enfin, moi, je trouve ça lourd à porter, et puis lourd à imposer à la personne en face de nous aussi. Oui, parce qu'il y a une vraie logique aujourd'hui de réussite, de performance. Et on le retrouve aussi dans la relation. Je dois réussir mes relations. Je dois réussir mon couple. Je dois réussir. C'est une quête qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Parce que c'est quoi l'attente que j'ai? Ça veut dire quoi? J'ai réussi une relation amicale. C'est très subjectif et potentiellement, et puis je peux me mettre tellement d'attentes que en fait, je l'aurai jamais. En fait. On revient dans les attentes, hein, mais... Donc, la relation, c'est pas de la perf. Il y a un truc qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre du langage du cœur, en fait. Je le sens pas. Et ça, encore une fois, ça prend du temps. Et il y en a avec qui, vous aurez le feeling, d'autres avec qui vous n'aurez pas le feeling, et ça, c'est OK. En fait, on ne peut pas aussi être en relation avec tout le monde. Et ça, il faut aussi accepter ça. On ne peut pas être aimé de tout le monde. On ne peut pas être en relation avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui il va falloir limiter au strict minimum. C'est de la relation professionnelle. OK, j'ai pas ce que j'attends, je voudrais qu'on puisse discuter un peu de nous, j'aurais voulu pouvoir parler de moi. On est au boulot, la personne en face, ça lui va pas. C'est OK. C'est OK. Voilà. Moi, je vais du coup ici parler boulot parce que je sais encore une fois qu'avec un ami, avec une autre personne, eh bien, je vais pouvoir nourrir ce besoin de pouvoir parler de moi. Donc, c'est de trouver cet équilibre vraiment par rapport à nos relations, parce que, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, on ne peut pas tout avoir avec les mêmes personnes. Non. Donc ça, c'est un modèle de tolérance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. L'autre, ça ne l'intéresse pas qu'on parle de ça. Eh bien, allez, j'accepte, on n'en parle pas. Yeah. On est au boulot, ce soir, je ferai autre chose, et puis c'est OK. Oui, tout à fait. Une question qui me vient encore, parce qu'on arrive tout doucement au bout de cet échange déjà. Quelques pistes ou quelques clés que tu auras envie de nous donner sur les essentiels de la communication interpersonnelle. C'est un vaste sujet. Hein, mais... Ouais. Les clés de la communication interpersonnelle, c'est la confiance de soi, d'abord. Je dois comprendre comment je fonctionne pour savoir comment je parle des choses, quelles sont mes attentes. Le basique, d'abord, dans la relation, c'est d'abord moi. Si je ne sais pas comment je fonctionne, je ne vais pas pouvoir me caler par rapport à l'autre. Donc d'abord, j'apprends à comprendre, je prends conscience de comment je fonctionne, je l'accepte. Ensuite, une fois que j'ai compris, j'apprends à réguler mes pensées, j'apprends à réguler mes comportements dans la relation. Et puis, j'apprends du coup à voir comment fonctionnent les autres, et après, j'apprends à réguler la communication, la relation. Et ça arrive à la fin. Les 2 premiers champs me concernent moi. J'apprends à savoir comment je fonctionne, j'apprends à réguler la manière dont, pas à contrôler, à réguler
la manière dont je bien fonctionne, entendu. parce que si je ne régule pas, eh bien l'autre en face, il me le reprochera dans la communication. Encore une fois, parce que si je suis frustré, si je suis en colère, si je suis énervé, à un moment donné, dans la communication, ça va ressortir. Et là, du coup, on fera le reproche, etc. Donc, Ça crée du j'apprends à bruit. réguler ça pour envoyer, du coup, cette image positive de moi-même, qui est, j'ai besoin de ça, je vais vous l'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. J'apprends, du coup, à exprimer, moi, j'ai besoin de ça, donc je vais aller le chercher vis-à-vis de vous. Ouais, c'est tout l'objet de l'intelligence émotionnelle et donc relationnelle. La deuxième partie, c'est ça, hein, d'abord soi, et puis c'est la relation. Parce que chacun a son morceau du bout de la relation. Et donc, l'idéal, c'est quand l'autre fait la même chose de l'autre côté. Par contre, là, ça n'est pas en notre pouvoir et on n'a pas le contrôle sur ça. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus gai quand on a quelqu'un qui fait la même démarche en face de soi. Génial. Merci beaucoup, Gauthier. Est-ce que tu auras envie de terminer cette interview en faisant passer un message particulier? Mais j'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau de comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir être véritablement en relation avec vous-même et pour pouvoir être véritablement en relation avec les autres, parce que l'autre va vous permettre de vous épanouir véritablement. Génial. Merci. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère. En termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel 6 clés pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!